Allez tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Je vous reprends quelque chose comme midi 4 ou midi 5, un truc comme ça. Je me levais il y a à peine quelques minutes. Je suis pas en grande forme. Pourtant j'ai dormi assez longtemps. Mais franchement c'est pas la grande forme aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Mais bref, bon, Léline on a compris, je vais me réveiller, vous allez entendre hurler jusqu'à ce qu'elle ait ses câlins. Donc voilà, programme du jour c'était très simple, il faut que je fasse du ménage, il faut que je fasse le gâteau pour demain et j'aimerais bien me maquiller un petit peu. Donc voilà, c'est tout ce qu'on va faire de la journée, un peu de ménage, un peu de gâteau et voilou et un gros câlin à ma minette parce que sinon elle va pas nous laisser tranquille. Mon bébé, oh, qu'est-ce que j'aime ces câlins, je vous jure. Mouah, mon bébé de l'amour. Moi que je l'aime. Moi que je l'aime. Bref, donc ouais, programme du jour c'est ça. Mimi, je sais absolument pas à quelle heure il s'est couché, donc je sais pas à quelle heure il va se lever. Mais il faudrait que je mange d'abord avant de me maquiller. Donc voilà, j'ai préparé le plateau hier, donc ça sera beaucoup plus simple. Je vais l'amener ici pour me maquiller, mais d'abord je veux miam miam. Et pour miam miam, bah, ça va être la même chose que demain pour hier. Pour être très honnête avec vous, donc j'ai déjà les pâtes qui sont cuites puisque j'en ai fait plus hier. Il y a déjà les haricots qui sont cuits parce que j'en avais fait plus hier, donc il me manquera plus qu'à faire cuire le poulet. Donc voilà. Et oui, et ce soir aussi j'aimerais bien cuisiner mon poulet coco curry riz courgette pour demain. Comme ça j'aurai juste à faire chauffer, j'aurai pas la cuisine à faire quand ma copine arrivera aussi. Donc voilà, en gros, programme du jour, préparer la journée de demain, que ce soit gâteau, nourriture et ménage, et prendre le temps de se maquiller parce que j'ai envie de prendre le temps de me maquiller, que j'en ressens un peu le besoin aussi et que j'ai trop envie de tester cette palette. Donc écoutez, voilou, je voulais prendre un café ce matin pour pouvoir me réveiller un petit peu dans la tasse que j'ai reçue hier. Et devinez quoi, j'ai plus de café. Donc on va devoir survivre sans café. Donc là je vais directement me faire à manger. Je vous reprends, j'ai fini de me faire à manger. Je sais pas si vous verrez la fumée, mais c'est très très chaud. Après ce qui était simple c'est que j'ai juste eu à mettre au air fryer et attendre 25 minutes. Donc en attendant j'ai regardé le vlog, le dernier vlog réno du monde de Salomé, parce qu'après elle va passer sur les vlogmas. Si vous saviez comme j'ai hâte d'être le premier pour que les vlogmas commencent, parce que moi bah, j'ai commencé du coup le 1er novembre, mais en soi je crée le contenu mais je le consomme pas. Je consomme toujours le contenu des copines etc. Mais c'est vrai que le contenu vlogmas ça reste quand même différent. Et donc il y a plein de gens que j'attends pour les vlogmas et même des vidéos plus typées Noël. J'ai juste trop hâte. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que j'ai regardé le dernier vlog réno du monde de Salomé. Je me trouve extrêmement blanche. Je sais pas si c'est dû à mon t-shirt qui me rend comme ça ou quoi, mais je me trouve cadavérique aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Bref. Donc, repas du midi, pâtes avec haricots verts. Bon, là, sur le côté, ça se voit pas très bien. Mais j'ai mélangé les pâtes et les haricots. Et je me suis fait un petit bout de poulet. Il y en a toujours un pour Mimi qui est prêt avec de la sauce. Et Mimi choisira. Cette fois-ci, je lui ai pas fait un tupperware tout prêt. Il reste les pâtes et les haricots verts. J'ai rien mélangé. Comme ça, il dose. S'il veut un peu d'haricots verts, beaucoup d'haricots verts. S'il veut un peu de pâtes, beaucoup de pâtes. Comme ça, il aura plus qu'à doser. Mais tout est prêt. Elle aura tout à mettre dans le même tupperware et mélanger parce que Mimi est très fatiguée. Donc bah, je le laisse se reposer. Mais par contre, moi, j'ai trop la dalle pour pouvoir attendre. Donc voilà, je vais manger tranquillement de mon côté. Et puis après, on se retrouve pour le petit make-up. Parce que là, vraiment, déjà que je suis blanche comme un calage, je sens que un petit peu revivre, ça serait pas mal quand même. Je vous reprends. Je suis donc en train de me make-upper. Je vous ai pas repris pour le début parce que franchement il n'y avait rien d'intéressant. C'est ce que je fais habituellement. Je vais juste vous montrer les produits. Donc j'ai pris ma base matifiante de chez Kiko. C'est celle que j'ai et qu'il faut que je termine. J'en ai pas d'autres. Je suis en train de terminer mon fond de teint de chez Kiko. Alors je sais que vu comme ça on pourrait croire qu'il est plein, mais en fait c'est que je le stocke allongé et je suis en train d'essayer de racler au maximum, mais je galère de plus en plus. Donc voilà, pour l'anti-cerne, je prends toujours mon Shape Tape de chez Tarte en version mat. Et pour la poudre, je suis en train, et là vous voyez qu'il reste plus grand chose, de terminer la Cherry Licious de chez Max More, donc de Action. Et là du coup je vais tester, comme je vous l'avais dit, la palette. Donc je vais prendre la palette avec moi, je vais faire attention parce qu'il y a de la poudre partout et je veux pas salir le packaging. Donc la palette Max More, et donc on va tester les produits teints. Grâce au live de Mélanie, je sais qu'il faut pas que j'abuse au niveau du bronzer
Donc je vais faire mollo au niveau du bronzer. Je vais venir prendre, je sais pas si j'ai pris assez de pinceau, mais je vais venir prendre ce petit pinceau là, bronzer, pour venir l'appliquer. Ouais, il a l'air... En fait, le fait que j'ai vu Mélanie, ça me fait un peu paniquer. J'ai peur d'en foutre partout parce que moi, bronzer, déjà, je gère pas très bien. Donc, ah ouais. Heureusement que j'en ai pas pris beaucoup et heureusement que j'ai tapoté. Hein. Mais la couleur a l'air vraiment pas mal, donc ça va. Faut juste que j'arrive à le doser, en fait. Faut que j'arrive à le doser, il faut que j'arrive à bien l'estomper. Mais ça me paraît pas trop mal. Pas trop mal. Bref, je vais finir et essayer d'estomper correctement parce que là, vu que je vous filme, je peux pas être face à la lumière, donc je vais et l'appliquer et je vous retrouve pour le reste du temps. Je vous reprends, du coup, le bronzer est appliqué, franchement c'est plutôt joli. Bon, moi j'ai toujours mon problème qui fait que ça fait une espèce de tache. Déjà j'ai de la surpigmentation à cet endroit-là et je suis un peu creusée, donc ça fait un effet bizarre. Mais sinon, pas plus que les autres. Franchement, je galère avec ce bronzer, pas plus que les autres. Et de toute façon, le bronzer, comme vous le savez sûrement, c'est pas l'étape dont je suis ni la plus fan, ni la plus douée. Donc voilà. Franchement, il est un peu poudreux, mais il est plutôt pas mal. Donc on va attaquer le blush qui est censé être un blush lumineux. Et vous savez, mon amour pour les blushs, j'ai pas forcément le pinceau le plus adéquat, je vous avoue, parce que j'ai mal choisi mes pinceaux hier. Mais on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne tout de même. J'ai vraiment pas le pinceau le plus adéquat. Ça, faudra que je le reteste avec mes pinceaux habituels. Parce que celui-ci, il est trop fluffy. Donc pour moi, il applique pas assez de matière et il diffuse trop en fait. Mais ça me paraît pas mal. Du coup, je suis obligée de replonger 15 fois. Mais ça, c'est le problème du pinceau. Honnêtement, on dit qu'on peut se maquiller avec n'importe quel pinceau. Mais moi, je trouve qu'un pinceau trop diffus comme ça, au contraire, ça applique pas assez de couleur et ça diffuse trop. Comme l'adjectif qualificatif de ce pinceau-là, vous me direz. Mais il a l'air vraiment beau. En fait, j'aurais aimé un pinceau un peu plus dense comme ça. Mais le truc, c'est que j'avais pris celui-là. Et celui-là, pour le bronzer, je sais que j'aurais taché. Donc, bon. Et puis la mini d'or, je vais pas m'amuser pour un pinceau, vous voyez, à allumer les lumières et tout. Faut pas abuser non plus. Mais ça me paraît pas trop mal. Faut que je voie parce que vraiment, ça va être compliqué au niveau de l'application. Mais il a l'air quand même pas si mal que ça. Mais il faudra que je reteste avec un pinceau plus adapté. Je vous reprends, j'ai du coup fini d'appliquer le blush. Franchement, j'ai un peu galéré avec le pinceau, mais franchement, j'ai réussi à faire quelque chose de bien. Et vu la pigmentation, ça me paraît plutôt pas mal. J'ai mis ensuite mon spray L'Oréal Magic Retouch pour faire mes fameuses taches de rousseur. J'arrive pas à faire sans. Et je vais du coup appliquer l'highlighter donc de la palette qui est juste ici, qui je pense sera un highlighter un peu naturel. J'attends un peu de luminosité, mais j'attends pas un effet waouh comme je peux avoir avec par exemple mes Kaleidos ou encore mon Catrice. Donc j'en ai pris un petit peu sur le pinceau et on va voir ensemble en direct. J'espère que vous verrez bien avec la lumière, etc. Mais bref. Oh, il est joli quand même. Il n'est pas aussi naturel que ce que j'avais imaginé, mais il est franchement joli. Après, moi, là, je le mets parce que j'adore l'highlighter et que je m'en fiche. Mais à savoir qu'il marque quand même pas mal la peau. J'ai énormément d'imperfections, vraiment. Et il me marque chacune de mes imperfections. Que ça soit ma petite tache de sécheresse, que ça soit mes petites ridules d'expression, que ça soit mes petits boutons ou mes petites sécheresses. Franchement, il marque tout. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Pour être franchement très honnête avec vous, le maquillage, ça marque la peau. C'est quelque chose de tout à fait normal. À un moment donné, les réseaux sociaux nous ont fait croire qu'une peau devait être lisse, parfaite, sans aucune imperfection. C'est pas le cas. Moi, je sais que ma peau, elle est remplie d'imperfections, mais ça donne un résultat waouh. Là, vous voyez bien. C'est très très beau. C'est beaucoup moins naturel que ce que j'aurais imaginé. Ça reflète bien la lumière. C'est très joli. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Très surprise du teint. Normalement, dans ce genre de palette, quand il y a des trucs teints, il y a forcément un truc qui me convient pas. Bah là, franchement, je crois que c'est un petit coup de cœur. Et je trouve que la teinte d'highlighter a super bien été choisie. Parce que ça se complète bien avec le reflet lumineux du blush, je trouve. Donc, je suis franchement très contente. Donc là, ce que je vais faire, c'est que bon, bah, je finis mes petits points de lumière. Hein, donc, j'en ai toujours un petit peu... Merde, je l'ai mis dans le blush. Un petit peu sur le nez, un petit peu sur l'arc de Cupidon, pas trop, sinon ça fait ridicule. C'est vrai qu'à une époque, j'en mettais vraiment partout et j'aime trop en fait, mais faut pas non plus que ça fasse ridicule. Voilà, donc juste au-dessus de l'arc, on essaye de rester concentré et de pas partir en cacahuète, de pas faire... Vous voyez? Donc voilà, franchement, je suis plutôt contente. Le teint est très très joli, très surprise. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler mes sourcils.
Ça, je le fais toujours hors caméra pour une raison très simple, c'est que j'ai des sourcils très charnus, mais qui ont des trous un peu partout, qui sont très difficiles à discipliner. Et c'est comme le bronzer, les sourcils et les bronzers, c'est mon gros point faible niveau make-up. Je n'y arrive pas, je galère, je mets des heures et des heures à le faire. Donc je vais vous laisser en espérant qu'on ne revienne pas avec 2 buissons à la place des sourcils. Et puis on finira le petit make-up par les yeux parce que j'ai trop hâte de tester du coup la gamme yeux de cette palette qui pour l'instant me surprend pas mal. Je vous reprends, ça fait bien 25 minutes que je suis sur mes sourcils et j'ai l'impression que ça fait pas trop... Voilà, j'ai changé de technique, j'ai trouvé une technique sur TikTok pour les personnes qui ont comme moi des sourcils longs, indisciplinés et surtout épais pour éviter que ça fasse cette espèce de truc de baraque à, genre à baraque à frites de chaque côté là. Et je trouve ça moins choquant que d'habitude. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que du coup, si je vous montre ce que j'ai utilisé du coup pour les sourcils, j'ai utilisé mes produits habituels, ce gel là de chez Shiglam, meilleur gel ever, franchement une fois posé il bouge plus. Et j'ai utilisé le crayon double embout toujours de chez Shiglam, c'est vraiment mon basique. Ensuite j'ai utilisé mon spray fixateur de chez Shiglam, il en restait un fond et j'avais un mélange d'un autre de chez Jiffy, je crois que j'avais acheté quelque chose comme ça, que j'aimais bien, mais celui de chez Jiffy il n'était pas matifiant, et en mélangeant les deux j'ai adoré le combo. En fait j'avais juste envie d'avoir qu'un truc et pas deux à finir, donc j'avais mélangé les deux. Meilleure idée du monde d'ailleurs, et je fais toujours après le teint un coup de spray et je le referai après le make-up terminé. Et évidemment un petit coup d'éventail, j'ai la tête en l'air qui venait de Sandrine. Ça c'est vraiment devenu un indispensable make-up pour moi pour faire sécher que ce soit les sourcils ou le spray fixateur. Franchement j'aime trop, et ça l'été ça sauve la vie. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va pouvoir attaquer les yeux. Donc je reprends ma palette de chez Max More. Je sais pas trop ce que je vais utiliser, j'ai envie d'un make-up un petit peu simple, pas forcément trop chargé. Donc je pense que je vais commencer par prendre un pinceau peut-être un peu long, un peu fluffy comme ça. Et je vais venir prendre, j'ai envie d'être dans les teintes un peu plus marronné peut-être, un peu un make-up classique. Donc je vais venir prendre celui-ci. Je vais pas utiliser énormément de fard aujourd'hui, mais pour un premier essai ce sera déjà bien. Donc je vais utiliser ce mat là. J'ai pas de mat plus foncé qui reste dans les marronnés. Si peut-être celui-ci, le Cacao Brunch. Donc ouais, je vais commencer mon travail par celui-ci que je vais venir prendre avec parcimonie et que je vais venir mettre un peu en fard, vous savez, de transition un petit peu partout. Je vais venir finir de travailler tout ça hors caméra. Faut juste que j'estompe et que je comble un petit peu ici avec du fard, que je continue à flouter. Je vais en avoir pour un moment parce que je fais très attention vu que ça fait 30 ans que je ne me suis pas maquillée. Et on se retrouve pour l'intensité du fard. Je vous reprends, j'ai du coup fait évidemment le deuxième œil. J'avais oublié de vous préciser, mais voilà. Et je suis venue prendre un pinceau propre qui était propre de base, celui-ci. Et je suis venue estomper tous mes bords. On va maintenant du coup, comme je vous l'ai dit, travailler l'intensité du regard. Franchement, j'ai énormément d'hésitation entre prendre le cacao comme ceci ou prendre celui-ci. Je pense que je vais quand même rester sur le cacao, mais le cacao, j'ai l'impression qu'il a quand même un tout petit reflet un peu... En fait, il me paraît pas couleur cacao. Mais bref, est-ce que je ferai pas un test sur la peau? Ah, vous voyez, c'est pas... Enfin, je veux dire, ça serait pas moche, hein, mais c'est un peu trop rosé pour moi, pour un cacao, quoi. Franchement, non, on va pas prendre celui-ci. Je viens estomper, enfin, je viens essuyer mon pinceau sur mon torchon derrière. Je me tâte à travailler directement avec un pinceau lumineux, un fard lumineux. Je vais venir prendre mon bronzer, déjà, parce que je pense que ça peut être une bonne idée de venir prendre le bronzer pour un... Ouais, le bronzer, c'est exactement ce que je recherchais au niveau du bronzer. Donc, je viens prendre mon bronzer que je viens utiliser un peu comme fard, juste pour intensifier un tout petit peu mon coin externe de l'œil. Ouais, je sais plus parler. Mais voilà, je viens juste, hop, le poser comme ça. Et je pense que le plus gros du travail, je le ferai avec des fards irisés. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre un pinceau comme ça, un peu plat, un peu fluffy, mais pas trop non plus. Vous voyez que c'est quand même un petit peu compact. Et je pense que ce qui serait bien, je vais pas prendre celui-ci parce qu'il est trop violine pour moi. Je pense que je vais venir prendre celui-ci que je vais mettre en coin externe. Et je vais venir ensuite avec un autre pinceau qui sera un pinceau vraiment beaucoup plus plat, qui dépose plus la matière, mettre celui-ci tout dans le coin interne. Je pense que ça sera le mieux à faire, donc c'est ce que je vais tenter de faire.
Donc si jamais, moi mes pinceaux ils viennent quasiment tous de chez Shein. Celui-ci c'est une collection Harry Potter. Ceux-ci c'est des Mahange. Ceux-là ils viennent de Shein sans marque. Et ceux-là par contre c'est des pinceaux d'exception que j'avais eu en cadeau dans mon swap avec ma Sandrine avant qu'elle ferme sa chaîne. C'est les Spectrum, franchement Spectrum. Meilleur pinceau que j'ai testé de ma vie avec mon pinceau que j'avais eu de Pauline, de la chaîne ici Pauline dans un swap qu'on avait fait. C'est les... Oh, je sais plus le nom de ce pinceau, mais bref, il était incroyable. Donc bref, oh, j'ai l'impression qu'il est trop chaud encore une fois. Oh, j'espère que ça va aller. Écoutez, on va tester puis on verra bien. Ah ouais, il est chaud. Oh, il est chaud de ouf. Il est chaud de ouf. Crotte. Bon, on va essayer juste de le mettre vraiment en coin interne, mais uniquement sur la paume, enfin en coin externe, mais uniquement sur la paupière mobile, parce qu'il est beaucoup plus chaud que ce que j'ai vu dans le pad. Ah, c'est dommage. Non, j'ai pas envie de ça. Je vais le travailler, je vais l'estomper, je vais le poser. Je vais l'estomper le plus possible pour que ça se voie le moins possible. Et puis après, on mettra le plus clair un peu partout parce que... je suis pas très fan, ça donne un côté un peu... Enfin, c'est pas la couleur que je voulais en fait. Bon, je vous reprends, j'ai complètement oublié de vous montrer ce que j'ai fait. Du coup, je suis venue prendre le fard ici que j'ai mis dans tout le coin interne et que j'ai remonté. J'ai pris mon highlighter que j'ai placé bien au centre, que j'ai placé également ici et un peu en dessous du sourcil. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris... cette teinte-ci, pardon, qui était un peu plus camel, que je suis venue du coup placer légèrement sur les risés que j'ai mis pour redonner un côté un peu chaud. C'est pas le mieux, c'est pas mon plus beau make-up pour être très honnête avec vous. En même temps, j'apprends à découvrir la palette. Donc c'est souvent le cas pour les premiers make-up. Au moins pour demain, soit je réutilise cette palette et je sais du coup mieux vers quel fard aller, soit j'irai vers ma Patou, je sais pas encore, mais bref. Donc voilà, franchement j'aime bien. Là ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre mon crayon. Je sais pas si je mets le beige ou si je mets le blanc. Je pense que je mettrai plus le beige, un petit coup de mascara et je vais voir quel produit pour les lèvres je vais mettre. Puis on fera un petit bilan de la palette après parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Je vous reprends, j'ai du coup terminé de me maquiller, j'ai fait mes lèvres. Du coup, je voulais faire de base celui-ci, mais j'avais peur qu'il soit un peu trop rosé, vous voyez, par rapport au rouge. Donc je me suis dit que ça, je testerai demain avec un make-up dans des couleurs qui conviendra mieux, je pense. Mais franchement, j'aime beaucoup. Alors, petit point palette. Non, d'abord, petit point Sissi, je pense que ça sera plus logique. Petit point personnel, il faut vraiment que je reprenne le temps de me maquiller parce que j'ai l'impression de perdre tous mes mécanismes, en fait. Tous mes automatismes, tout geste n'est plus du tout naturel pour moi, alors qu'avant, j'y allais en mode tout. Vraiment, plus aucun geste n'est naturel, tout devient difficile à faire. Encore plus le bronzer et les sourcils, puisque c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours eu du mal. Mais alors, le travail des yeux, j'ai galéré. Même la teinte de mes pinceaux, etc. J'avais l'impression que c'était pas naturel. Donc, il faut vraiment que je reprenne le temps de me maquiller parce que j'adore ça. J'adore le résultat une fois sur le visage, etc. J'aime trop. Puis même, je trouve que ça me détend de ouf. Mais là, j'ai trop perdu. Donc, il va vraiment falloir que je me réentraîne, tout simplement. C'est comme le vélo, faut se réentraîner. Donc, maintenant, je vais vous donner, avec cette information-là, mon point personnel sur cette petite palette que j'aime beaucoup. Le teint est juste trop bien, franchement, très contente. Bon, le bronzer, comme j'avais vu sur le live de Mélanie, faut faire attention parce que très pigmenté d'un coup, donc il faut en mettre un petit peu, le construire, ou sinon vous en mettez beaucoup mais vous mettez du temps à estomper. Moi je préfère en mettre peu et estomper que d'en mettre beaucoup parce qu'après j'ai l'impression de pas réussir à l'estomper correctement, donc je préfère le construire. Donc voilà, donc pour le teint je suis vraiment très contente. À revoir avec un pinceau plus adapté, le blush, je pense que ça sera beaucoup mieux, mais déjà je l'aime beaucoup. Et pour la palette, pour les yeux, franchement j'aime bien. Les fards que j'ai pu tester, c'est des fards qui sont bien, ils sont pas extraordinaires mais ils sont bien. Les mats, c'est pigmenté, ça s'estompe, ça fait son travail. Les lumineux, celui que j'ai testé, celui-ci est très joli, c'est pas des plus lumineux mais ça fait son travail. J'ai bien aimé le compléter avec l'highlighter. Et pour le reste des fards, bah, je suis plutôt contente, même si je trouve que sur un point c'est un petit peu pas ouf, c'est qu'en fait j'ai l'impression que tout a des petits sous-tons rosés sauf celui-ci, en fait, qui a des sous-tons un peu plus camel. Et bon, j'ai pas testé celui-ci, mais je pense que ça va être pareil. Il va avoir des sous-tons un petit peu rosés, celui-ci. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont tous un léger sous-ton rosé. Donc voilà, à voir après avoir testé toutes les couleurs, etc. Ce que ça donne, si les sous-tons sont tout aussi
rosé un peu partout. Moi je préfère les sous-tons un petit peu marronnés, mais j'aime aussi beaucoup les sous-tons rosés. Donc c'est pour ça que j'ai été surpris. La prochaine fois j'irai plus vers des sous-tons rosés pour essayer d'utiliser plus de fard et avoir un avis plus complet sur cette palette. Mais en tout cas j'en suis très contente. De base je cherchais une palette un peu complète comme ça pour les jours où je dois partir, etc. Je vais avoir des rendez-vous l'année prochaine, il va falloir que je parte. Et puis j'ai un projet, j'espère que ça passera, où on va peut-être potentiellement partir. Et donc c'est le genre de petite palette que je peux mettre dans mon sac où il y a tout, vous voyez, où il y a blush, bronzer, highlight, où il y a des fards à paupières. Et si je la casse, c'est une palette à 4 €. Alors ça me ferait un peu chier, mais c'est une palette à 4 €. Ça me ferait beaucoup moins chier si je la casse ou qu'on me la vole qu'une palette... Mothership par exemple, vous voyez. Donc bref, très contente de ce petit make-up. Il va falloir que je me coiffe, mais pour ça il faut que j'attende que mon mini se lève. Je pense que je vais faire une couette haute, je pense que ça sera très bien. Parce que je vous l'ai pas dit, mais du coup cette nuit je pense que j'ai dû me réveiller pour enlever mes tresses. Parce que je me suis réveillée mais comme un mouton, parce que je pense qu'elles ont dû me gêner dans la nuit. Normalement j'étais censée l'enlever ce matin pour pouvoir les coiffer avec de la crème et que ça fasse des ondulations jolies. Sauf que là ça a dû me saouler dans la nuit, donc j'ai dû me lever et j'ai dû mettre un coup de brosse rapidement. Et ça a fait un effet mouton, voilà. Donc moi je sais pas gérer quand c'est comme ça, donc bah ça sera chignon ou couette pour aujourd'hui. Petit make-up dont je suis très contente. Je sais pas du tout quelle heure il est, j'ai l'impression d'avoir mis 2 heures à me maquiller. J'ai déjà une tête un petit peu moins de mort-vivant, donc ça me va aussi. Il va falloir que je me change, mais pareil, pour me changer il faut que j'attende que Mimi soit levée, parce que je vais pas allumer la lumière, etc. Donc voilà, voilà. Bref, plutôt contente de ce petit make-up. Et du coup là ce qui va nous rester à faire, c'est un petit peu de ménage. Ça va être faire à manger poulet, coco, curry, riz, courgette pour demain, et le gâteau. Donc on a une journée bien chargée. Sauf que là, vu que Mimi n'est pas là, ce que je vais me faire, c'est que je vais... J'allais dire je vais commencer le ménage, mais je pense que d'abord je vais commencer le montage parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Donc si je peux déjà avoir commencé à monter toute la partie make-up, ça serait bien. Et après j'attaque le ménage. Je vous reprends très rapidement pour pouvoir vous montrer le make-up à une lumière naturelle et droite, puisque dans le salon on n'y est pas encore, ça sera plus vers 16 h. Regardez-moi le make-up d'un peu plus près. Le teint je le trouve très joli. J'ai mis des petites boucles de Noël, franchement j'aime beaucoup. Bon, le travail des yeux est pas parfait en symétrie et tout ça. Même j'ai l'impression que là il y a des petits hachures qui se sont pas fait correctement. Mais franchement je suis quand même plutôt contente, je trouve ça plutôt cute. Mon petit Mimi s'est levé, j'ai fait le petit lit. Regardez-moi mon petit doudou, il est à côté de son frère, c'est pas trop mignon. Oh franchement j'adore, c'est trop chou. Je vous reprends, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Mimi s'est levé, il est 15 h d'eau. Je suis en train d'essayer de remettre ma montre parce que je l'ai enlevée. Je voulais nettoyer ma gourde que je viens de me remplir d'eau. La gourde que j'ai eue hier. Voilà. J'ai eu envie de l'inaugurer un peu. Et comme ça va me forcer à boire un petit peu plus d'eau. Et vu qu'il y a de la paille, ça sera plus simple. Donc voilà, petite montre de remise. Là, je vais juste profiter de mon chéri un petit peu le temps qu'il est à la maison. Il va partir vers 16 h 30. Il est déjà 15 h 15. Donc dans moins d'une heure, enfin dans un peu plus d'une heure, il est parti. Donc je vais profiter à fond de mon chéri. On va discuter, regarder des vidéos. Enfin bref. Et on se retrouvera par la suite pour faire du coup le fameux gâteau. J'ai eu la recette. D'ailleurs, merci Lou. Je vais suivre ta recette pour essayer d'y arriver le plus possible. On va essayer de pas rater cette recette de gâteau. Et on fera en même temps le poulet coco curry courgette. Et je ferai un bricole de ménage. Comme ça, demain, j'aurai plus grand chose à faire. Donc voilà, moi je vais vous laisser. Je vais me poser tranquillement avec ma gourde et avec mon chéri. Et je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends. Je suis avec mon Mimi. Il est en train de regarder son téléphone. J'ai envie d'avoir une preuve de sa réponse. Mimi, est-ce que tu crois que je vais réussir à faire un bon gâteau pour demain? Parce que je vais le tenter là. Est-ce que tu... gâteau. Ouais, est-ce que tu crois que je vais réussir mon gâteau? Tu vas faire quoi comme gâteau? Un gâteau au yaourt au chocolat. Bah oui. Tu penses que je vais le réussir? Bah oui. C'est vrai? Et là, c'est le drame. Je te jure que si je le loupe, je remets le... Ah, le téléphone est tombé. Juste le... Et là, c'est le drame. Si je le loupe, je te jure. Non, j'espère que je vais y arriver. Je vous jure, je suis comme ça en train de me dire, imagine tu loupes ton gâteau. Parce que moi, pâtissière, je suis pas, hein. Déjà, cuisinière, c'est moyen. Mais alors, pâtissière, j'ai déjà fait des dégâts. Mais Rémi est confiant. Écoutez, donc on va essayer de pas faire un là, c'est le drame. Et hop, après la recette terminée, en m'étant concentrée au max,
On met tout ça dans les petits moules et puis évidemment je n'ai absolument pas galéré, non pas du tout. Je vous reprends un petit temps plus tard, vous avez dû voir quelques petits rushs. Je vous avoue, je vous ai pas repris quand j'ai fait la recette en elle-même parce que j'étais trop concentrée sur ma recette et sur le fait d'essayer de pas me louper. Donc voilà, je vous ai repris quand même quand j'ai mis dans les moules, ça je pense que niveau concentration c'était pas si terrible. J'en ai déjà fait cuire un, il a eu une excroissance le gâteau, donc je me dis peut-être que si je coupe et que je le mets à plat, vous voyez, ça fera clean, donc on verra. J'espère que c'est assez cuit. J'ai pointé la pointe du couteau, ça reste un peu fondant à l'intérieur, donc j'espère que ça ira. J'ai fait le plus petit comme ça et je vais voir le plus grand ce qui rend, parce qu'au niveau de la taille et la forme du moule, je pense qu'il n'y aura pas le même temps de cuisson, donc voilà. Et j'espère surtout que ça sera bon. Du coup j'ai pu faire mes 3 moules de Noël, donc j'ai fait le casse-noisette, j'ai fait le sapin de Noël et le bonhomme pain d'épices. Du coup ça tombe bien, c'était pile poil ce qu'il fallait, j'en avais pas d'autres, donc voilà, très contente de mon achat de mon petit moule casse-noisette. Franchement j'ai trop hâte de le goûter et je pense qu'il y en aura assez, enfin je veux dire je vais en goûter moi un ce soir pour qu'on goûte avec Mimi, voir si c'est bon ou pas avant de le servir demain, parce que si je le sers demain et que j'attends et que c'est dégueulasse, un peu l'archouma quand même. Donc on va goûter ce soir, je vais juste attendre qu'il refroidisse pour que ça soit la même texture et le même goût que ce qu'on aura demain. Et je vais le stocker tranquillement à l'abri, etc. pour demain. Et voilà, j'ai eu un petit appel avec ma copine histoire de discuter un tout petit peu, 5-10 minutes. C'était plutôt cool. Et là, je viens me poser et j'ai très chaud. Et je vais tout simplement, le temps que... Vous entendez sûrement le air fryer cuire. Le temps qu'il cuit les gâteaux, je vais continuer mon montage pour éviter d'être trop dans le rush ce soir. Donc voilà, sinon je suis plutôt contente. Il me manquera plus qu'à faire le ménage et mon repas de ce soir. Sachant que le repas de ce soir, ce sera poulet coco curry riz courgette et que c'est ce que je vais manger demain. Je vais juste le faire en plus grande quantité. Ah non, peut-être pas. Non, peut-être pas, parce qu'il me reste des pâtes et des haricots verts à terminer que j'ai pas tout à fait fini. Et il reste de quoi faire une dose. Donc je ferai mon poulet coco curry riz courgette quand même ce soir. Mais je finirai les restes pour éviter de gaspiller. Donc voilà, je veux surtout pas de gaspillage. Et en plus j'aime trop, donc voilà, il y aura juste pas de poulet, ça sera avec un steak haché. Et ça sera très bien. Et il me manquera à faire un petit peu de ménage. L'aspirateur ça sert à rien, je le passerai pas ce soir. Tout simplement parce que j'ai 2 chats et que quand c'est comme ça, je passe toute la poussière, etc. Je vais tout nettoyer avec le pchit, etc. Demain j'aurai plus qu'à faire celle qu'on utilise le plus, donc la petite table, et passer un coup de Swiffer rapide et un coup d'aspi. Parce que là, de toute façon, il est pratiquement 17 h. Je vais pas passer l'aspirateur à cette heure-ci. À partir de 18 h, moi je dis que c'est out et je veux finir les gâteaux et mon montage d'abord. Donc voilou. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et du coup, demain j'aurai juste à passer un gros coup d'aspirateur, le plus gros sera déjà fait, la nourriture sera faite, Cynthia parle bien, et voilà quoi. Bref, je vais vous laisser là, je vais continuer mon montage et je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer le résultat des gâteaux en espérant que ça soit réussi. Je vous reprends, j'ai fini de cuire les gâteaux. Et là, c'est le drap. J'essaye de pas partir en fou rire, mais en fait ils ont tous cloqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gâteau qui s'est dit je vais pas faire une excroissance. Au début, je suis là, je me dis ça va. Après, il y a eu celui-là. Et après, celui-là, c'est une catastrophe. Après, je me dis, je peux peut-être sauver le truc, vous voyez, en prenant mon couteau et en enlevant toute la partie bossu comme ça. Et comme ça me fera un gâteau droit. Je vais juste attendre qu'ils refroidissent. Ces deux-là ont déjà un peu refroidi. Celui-là vient tout juste de sortir et je les démoulerai par la suite une fois qu'ils seront refroidis. Puis on verra le résultat. Mais là... ça me paraît déjà bien drôle. Bon, je vous reprends, ça refroidit un petit peu. Donc en fait, c'est beau, franchement, c'est pas trop mal celui-là. J'ai l'impression qu'il est un peu moins cuit que les autres. Mais franchement, ça va. Faut juste qu'en fait, je coupe, en fait, je pense, cette partie-là. Et que je garde que celle-ci, mais il a l'air tellement moelleux. Bon, celui-là, il a pas trop pris au niveau des dessins, mais ça va encore. Celui-là, trop bien, par contre, franchement. Et celui-là, un peu moins bien. Mais je vais essayer de couper et essayer de faire en sorte qu'il perde pas trop de boue, parce que celui-là, il a cassé ici et ici. Mais je pense que ça peut faire un résultat pas mal. Bon, je vous reprends. Je suis très contente parce que du coup, j'ai réussi à sauver 2 gâteaux. Celui-ci est parfait. Franchement, ça va. Il y a juste un tout petit peu ici où c'est un peu déchiré, mais franchement, ça se voit même pas. Celui-ci est vraiment nickel. Franchement, j'aime trop. Par contre... le bonhomme en pain d'épices, ça a été beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, il y a toute cette partie-là qui était bien cuite comme vous pouvez le voir. Mais il y a toute une partie qui était en fait encore crue. Si je le remettais à cuire, ça allait cramer. Donc j'ai juste enlevé la partie crue. Et ça, c'est du gâteau du coup qu'on mangera comme ça. Et là, c'est toutes les
perte en gros qui était en dessous, mais qui est très bien mangeable, donc on mangera aussi. Donc ça, c'est ce qu'on va servir aux invités. Vous voyez, une jolie assiette avec des beaux trucs. Et ça, c'est ce que nous, on va manger pour éviter le gaspillage. Mais voilà, voilà. Au moins, j'ai réussi mes gâteaux et je dois admettre qu'ils sont extrêmement bons. Donc ça, je suis déjà très fière de moi, rien que pour ça. Je vous reprends, je viens d'avoir des nouvelles de ma copine. Et en fait, je viens de faire le gâteau au chocolat pour rien du tout. Voilà, puisque pour demain, bah, c'est annulé malheureusement. C'est comme ça, hein, c'est pas grave, ça sera reporté, on fera ça une prochaine fois. Mais... Et du coup, j'ai vraiment fait le gâteau au chocolat pour rien. Et là, j'espère que Mimi m'aidera un peu à en manger parce que... il y en a pas mal quand même. Mais bref, je suis quand même contente. Écoutez, ça m'a entraînée. Puis la prochaine fois qu'elle viendra, au moins, je serai sûre de ma recette. Donc, c'est déjà bien. Donc, demain, bah du coup, ça sera une journée full ménage. Vu qu'il n'y a personne qui vient, je suis pas obligée de le faire ce soir en 2-2. Donc, on se retrouvera demain pour un vlog ménage. Et voilà, voilà. Bref, dans tous les cas, moi, je vais continuer ma petite soirée tranquillement. Je vais me prendre un peu de coca, puisque j'ai Rémi qui m'a ramené une canette de coca. Donc, je vais prendre canette de coca et puis je vais manger... un petit peu de gâteau quand même. Bon, je vais peut-être pas tout manger, mais j'ai pris l'assiette de chute pour pouvoir taper un petit peu dedans, regarder quelques petites vidéos. Et puis voilà, après on va commencer la routine du soir, c'est-à-dire, voilà pour le coup, démaquillage, petite toilette de chat, et petit ménage avant de dodo, et puis miam miam, et puis voilà quoi. Bref. Je suis un peu triste, un peu déçue, mais écoutez, c'est pas grave, ce n'est qu'un bonheur reporté, donc voilà, voilà. Bref, je vous laisse là, et puis je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends un petit temps plus tard, vous devez voir que j'ai absolument pas la même tête, ça doit être choquant pour vous d'ailleurs. Mais j'ai pris le temps pour moi, je suis allée faire ma petite skincare, ma petite toilette de chat. J'ai mis énormément de soin sur mes cheveux parce que vraiment ils ont pas kiffé le... Enfin j'ai pas aimé... la texture qu'ils ont pris quand je l'ai démêlé comme une folle sûrement dans la nuit, bref. Du coup j'ai remis du soin, je les ai remis en tresse vu que je les lave demain. Je m'en fiche d'être moche demain matin ou demain après-midi vu que du coup il y a personne qui vient à la maison. Et ça sera bien plus pratique pour faire le ménage d'avoir les tresses avec des soins dessus. J'ai juste pas mis d'huile en racine parce que vu que je vais me coucher, bah j'ai pas envie de foutre de l'huile partout. Déjà les longueurs c'est chiant, mais vu que je vais changer les draps c'est pas très grave, mais j'ai pas envie d'imbiber, vous voyez, mon coussin d'huile quoi. Parce que ça par contre c'est une galère même à la shampooineuse à enlever. Enfin bref, j'ai fait ma petite skincare, j'ai terminé un produit que je déteste au plus haut point. Donc je suis très contente, je vous en parlerai dans ma vidéo produit terminé qui sera soit en janvier soit en février selon le tas de choses que j'ai réussi à finir. Donc voilà, voilà. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à vous partager pour aujourd'hui. J'ai encore pas mal de montage à faire même si je me suis bien avancée ce matin. Et Dieu merci parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Mais du coup je vais finir mon montage en regardant des petites vidéos. Pour être très honnête avec vous, j'ai la flemme de faire à manger. Il reste des pâtes, il reste des haricots verts. Ça va faire pâtes, haricots verts, sauce tomate. En faisant mon montage, je vais même pas me faire cuire une viande parce que flemme de sortir une poêle ou quoi que ce soit. Donc voilà pour ce soir. Et du coup on se retrouve toujours demain, même si le programme a changé. Et du coup, demain, on se retrouve pour une vidéo ou un vlog, toujours comme d'habitude, évidemment, où j'ai envie de faire du ménage. Mais j'ai envie de faire le ménage un peu plus dans un format différent. J'espère que j'y arriverai. Je vais garder ma langue pour moi parce que si j'y arrive pas, je vais être frustrée, je vais vous frustrer aussi. Mais j'aimerais bien tenter un nouveau truc demain. Bref, mais ça restera dans le ménage. Donc, on se retrouve demain pour un vlog ménage et j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Bye!